Que c'est un moment seulement nous devons passer. Qui nous pas non aimer. Just for one night. C'est pas de bagaille sérieux, yeah. Dans un programme nous t'es croisé. Moi just mandel font t'y danser. Nan plogué nous t'es venu sous ça. Font déplacer pour finir ça. Entrer dans la chambre déshabillé. Moi pas son moment, pas jamais oublié. Il prend tête moi depuis ça. Pensez avec ma midi soir. One night stand. Hey, c'est condition ça qui t'est passé. Just one night stand. Avant toute bagaille t'est commencé. One night stand. Pas de penser que c'est ton si bon miel que moi t'as pas le goûter. Just one night stand. Oh. Chérie m'senti fracassé. Parce qu'on s'est soirée pas passé. Style à chercher ou pas caché. Sous caman moi Bruxelles m'a cherché. Femme qui reste en coulon chérie Cocorella. Belle architecte Cocorella. Vivant tout plat, tête tout bout. Petit bouchou douce, tant qu'on s'est dit on vient là. Ma vie est commencée. Ma vie est compensée. Faire des bagailles qui pour gâter ou qui pourrait t'en penser. Ma vie est commencée. Ma vie est compensée. Faire des bagailles qui pour gâter ou qui pourrait t'en penser. One night stand. Hey, c'est condition ça qui t'est passé. Just one night stand. Avant toute bagaille t'est commencé. One night stand. Pas de penser que c'est ton si bon miel que moi t'as pas le goûter. Just one night stand. Oh, one night stand. Zombie goûter ça, papa. Les mamans derrière toi. Nous sommes fiers. Pacifique, les guillons pour la vie. Femmes avant de vous dire avec Michael. Mes amis, c'est pas du scénario. Écoutez-moi, petit chéri. Cap tout 10 000 tant pis. L'ordre des musiques, ça dans la radio. Just connais que c'est pour ma faute. Fils souffle dans les oreilles, ouais. Douce mais ou sous comme moi. Souplesse, bouche, soupe. Tout moment ça yo manque moi. Fils souffle dans les oreilles moi. Douce mais ou sous comme moi. Souplesse bouche soupe moi. Tout moment ça yo manque moi. Pacifique, les guillons pour la vie. Femmes avant de vous dire avec Michael. Mes amis c'est pas du scénario. Écoutez-moi petit chéri. Cap tout 10 000 tant pis. L'ordre des musiques, ça dans la radio. Just connais que c'est pour ma flow. Vous dites, ça m'a qu'à nous à la plume. Pas qu'à effacer. Fils souffle dans les oreilles moi. Douce mais ou sous comme moi. Souplesse bouche soupe moi. Tout moment ça yo manque moi. Fils souffle dans les oreilles. Com aniversário, essa chegada, uma dança, não se compara. Depuis week-end arrivé, moi pas qu'à réfléchir, ma vie bouger. Vous écoutez le 1570 AM, l'heure vertière. Une femme, la nuit, avec l'Hélène. Bonsoir,
Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs. Toujours un plaisir de vous retrouver un autre beau vendredi pour un moment de détente, de plaisir, d'humour, de musique et d'actualité. Et surtout quand c'est chaud. Je dois vous dire, mesdames et messieurs, il fait extrêmement chaud au Québec. C'est déjà, je vous dirais, on est tout près, tout près, tout près de l'été. Il nous reste juste encore quelques jours avant que l'été puisse s'annoncer officiellement. Donc, c'est la solstice d'été, mesdames et messieurs. Nous avons nous avons une émission très chargée. Le pourquoi, nous avons trois dans un. Aujourd'hui, nous avons la fête des pères, cette fin de semaine pour les merveilleux papas que vous êtes, messieurs. Et nous avons également la fête de la musique qui est liée justement à la solstice d'été. Donc, bienvenue encore une fois sur votre radio qui est la radio Vertière et vous écoutez nul autre qu'une femme la nuit sur le 1570 AM CJLV. Alors, c'est ça. Donc, ce soir, nous avons comme une émission bien remplie. Nous avons, bien sûr, notre Pacapala. Monsieur Willy Lebeau est là, bien sûr, avec nous. Et nous avons en studio, sur la console, comme d'habitude, Jean-Gary Cadet qui fait un travail tout à fait extraordinaire. Et nous allons avoir aussi Renel un peu plus loin qui va nous parler justement du confinement, du déconfinement dans le sport et dans le monde professionnel justement. Et je pense qu'il a des nouvelles du Canadien, il a des nouvelles aussi de la COVID par rapport au sport. Alors c'est une émission bien chargée. Nous avons débuté l'émission avec nul autre que Vibe, le groupe Vibe qui nous a interprété One Night Stand et c'est un featuring avec Rudy Woodboy, un chanteur très très populaire en Haïti, mesdames et messieurs. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver, comme je le dis. Vous savez que je ne peux pas m'en passer de l'intrus de minuit. Il est là, mais je ne vais pas le saluer tout de suite. Avant ça, j'aimerais tout simplement parler de la fête des pères. La fête des pères. Vous savez que c'est une fête. Il y a eu la fête des mamans en mai et on sait que la fête des mamans se fête, c'est deux dates différentes. Et la fête des pères, c'est la même chose également. La fête des pères ici, c'est la fête des pères nord-américains, mais il y a la fête des pères dans les Antilles également qui sera le dernier dimanche du mois de juin. Et c'est la fête des pères, pas seulement dans les Antilles, la fête des pères également en Europe, mesdames et messieurs. Alors, sur ce, je vais dire un gros bonsoir à mon cher ami, Monsieur Lebeau. Comment ça va, Monsieur Lebeau? Ça va très bien, Hélène. Et toi, tu vas bien? Bien sûr. As-tu passé une belle semaine? Oh, une semaine merveilleuse. Tu sais très bien que on fait notre semaine, hein? C'est ça? Mais la semaine était parfaite. Bon, tu sais que il y a rien à redire. Le confinement est encore là pour moi. Hein? Tu sais qu'il faut rester à la maison. Alors, moi, je suis déconfinée. On prend son temps. Mais une petite rectification, Hélène. Oui. Puisque tout à l'heure, tu as dit qu'il reste quelques jours pour l'été, quelques heures. Puisque l'été s'en vient, on est minuit, l'été c'est le 20. Il reste quelques heures par jour. Peut-être tu as fait un lapsus entre heure et jour. Il reste quelques heures pour que l'été arrive. Tu as dit quelques jours. Quelques heures, effectivement, Willy Lebeau. Merci. Une chance que je t'ai. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu sais que le chanteur dit... Avec tous tes propos. Hein? Pardon? Malgré que tu peux te pointer n'importe quand dans mon émission avec tous tes propos. C'est pas grave. Moi, je te dis que on me donne le doigt et puis je peux me le permettre. C'est bien ça. En tout cas, Monsieur Lebeau, je vous salue, mes chers auditeurs ou bien mes chers internautes qui nous regardent aujourd'hui. Je vous salue. Et puis, bonne écoute. Absolument. Donc, j'ai commencé l'émission. Il n'y aura pas de citation cette nuit. Par contre, j'aimerais parler justement, étant donné que c'est la fête des papas, et souvent nous avons tendance à minimiser le rôle des pères
dans une famille ou bien chez l'enfant. Je dirais tout simplement qu'un enfant a besoin autant de son papa que de sa maman, Willy Lebeau. Donc, je pense que c'est quand même bien de penser, de souligner justement l'apport des papas dans une famille et chez l'enfant même. Alors, c'est ça. Donc, on sait demain, disons dimanche, ce sera la fête des pères et je souhaite tout d'abord une bonne fête à tous les papas responsables, tous les papas qui sont toujours présents. Un papa ne donne pas la vie, mais un papa peut donner beaucoup d'amour. Le papa est là pour apporter l'amour, le support, l'accompagnement. Alors, je pense que c'est très important de donner, de laisser les papas jouer leur rôle comme ils doivent le jouer. Ben oui, tu dis qu'un papa ne donne pas la vie, mais un papa contribue à la vie d'un enfant, puisque ça prend deux pour faire le bébé. Ça prend un papa et une maman. Donc, tu sais que le papa est tellement très important dans la vie d'un enfant. C'est pour cela, et ça nous fait vraiment mal lorsqu'on voit des irresponsables pères là, qui prennent des femmes comme une femme en rut, en chaleur, et puis donnent un bébé, et puis qui se déguerpissent. C'est pour cela toujours que ça nous fait mal lorsqu'on voit des pères comme ça. Et Dieu sait qu'il y en a pas mal de pères qui sont comme cela. Et pas mal de femmes monoparentales qu'on voit, c'est parce qu'il y a des pères, c'est pas parce que tu as vécu avec des papas formidables que dans ton entourage, il n'y a pas des maudits papas sur la terre. Et en dépit qu'ils soient maudits, moi je te dis que la seule chose, si c'est un père incestueux, allez, restez loin de l'enfant. Mais sans ce péché-là, sans ce calvaire-là, sans des choses abominables comme cela, peu importe un papa qui soit criminel en prison, l'enfant a besoin de son père. C'est pour cela que on voit souvent qu'il y a certaines mamans, moi je dis certaines mamans, parce qu'on peut le dire, qui manipulent, qui prennent l'enfant comme monnaie d'échange pour essayer de manipuler le papa. Et sans cela, ces femmes-là disent toujours, vous n'allez pas avoir cet enfant-là. Mais de quel droit osez-vous faire ça à un père? Même si vous avez un problème, parce que lorsque vous vous rencontrez, l'enfant n'était pas là. Mais au fur et à mesure, vous êtes en amour, vous faites un enfant. Et l'enfant n'est nullement responsable de votre déboire, de votre problème. Ne prenez pas l'enfant comme monnaie d'échange pour essayer de jouer le monsieur. Le monsieur, ça, quand vous le faites là, quand vous le faites, en dépit que moi, j'aime peut-être les femmes, mais une maman comme ça, c'est une maman, je peux dire le mot de guillemets parce que c'est mon vocabulaire, une maman dégueulasse. On ne fait pas ça là. On respecte le père parce que c'est un père que l'enfant a besoin. Parce que tu viens de détruire l'enfant mentalement parce que l'enfant s'attache, surtout une fille, s'attache à son père. Il faut qu'on le respecte. Moi, je vous dis, c'est la seule raison où un papa devrait être loin de l'enfant, c'est le père incestueux. Et Dieu sait qu'il y en a, même s'il reste en cachette, il y en a des pères incestueux. Allez, restez loin de l'enfant. Mais après cela, un papa voleur, un papa criminel, un papa bandit, l'enfant a besoin de son père. Il ne faut pas prendre l'enfant pour jouer l'enfant. Là-dessus, je ne vais pas être tendre envers les femmes qui font ça. Absolument, mais moi je dis, si un papa désiste, on ne peut pas forcer un papa à jouer son rôle auprès de l'enfant. Mais si le papa est présent, moi-même, je condamne une femme qui empêche un enfant de voir justement son papa. C'est pour ça que je dis que c'est aussi important la présence du père dans la vie de l'enfant. Alors, c'est ça. Donc, cette fin de semaine, prenez le temps, gâtez-les, qui sont importants. Et de plus en plus, surtout aujourd'hui, on voit que le papa est beaucoup plus présent dans la vie de l'enfant, peut-être qu'autrefois, parce que avant la maman était plus au foyer avec l'enfant, et maintenant, c'est le contraire. Donc, une famille a besoin de l'apport du père également pour pouvoir aider l'enfant à grandir, à évoluer et à s'exprimer également. Donc, un enfant a besoin de rien, quoi, d'amour, de sécurité. Et s'il y a quelqu'un de plus qui peut lui en donner, pourquoi pas? Mais je dis qu'une figure paternelle, c'est déjà bien pour un enfant. Tu sais qu'on dit que même le papa n'est pas là, on cherche toujours un oncle, on cherche toujours un ami pour remplacer ce père-là, même s'il ne peut pas remplacer le père. Mais l'enfant a besoin de cette figure paternelle pour que l'enfant évolue. Et si son père est là, je vais le redire,
je ne veux rien savoir de votre problème. Mais le papa doit être là pour l'enfant. Viens chercher l'enfant, surtout un père présent. Et tu sais très bien, lorsqu'on reproche toujours, lorsqu'on parle des Noirs, sont des Noirs, ils n'ont pas de valeur et ils n'ont pas. C'est ça qu'on les reproche. Et c'est vrai, on les reproche. Ils sont pas là. Ils préfèrent aller jouer au billard. Ils préfèrent aller au casino plutôt que de prendre soin de leurs enfants. Et moi, je ne suis pas tendre envers ces papas-là non plus. Hein. Cependant, écoute, en dépit qu'ils soient comme ça, il ne faudrait pas que les mamans commencent à mettre des bâtons dans les roues de ces papas-là pour que cet enfant-là devienne quoi? Comme tiraillé. Lorsqu'on tiraille des enfants comme ça, tu déranges la tête de l'enfant parce que l'enfant, tu ne sais pas quel attachement que l'enfant a à son père. Et toi-même, tu viens jouer, mais non, si tu ne peux pas faire ça, bon, cela, moi, dans mon entourage, j'en ai vu des mauvais papas, tu sais très bien. Et quand j'en ai vu des mauvais papas, dans mon entourage, et moi, je les chasse là, comme des lapins. Je ne veux rien savoir de vous, il faut prendre soin des enfants. Et lorsqu'on dit ça, on pense que c'est parce qu'on est prétentieux. Non, on prend soin des enfants. Lorsqu'un papa est... Je ne vais pas dire ce mot-là parce qu'il y a des gens qui m'écoutent là, connaissez mon vocabulaire. Il faut faire attention quand même. C'est ça que j'ai envie de traiter. C'est ça que j'ai envie de traiter à ces pères-là. Mais je leur fais grâce aujourd'hui parce que c'est la fête des pères. Je vous ai fait grâce là. Cependant, vous savez très bien lorsque je parle de vous, qu'est-ce que je dis? Bande de papa irresponsable que vous êtes là. Parce que il faut prendre soin des, surtout des filles là. Hein. Parce qu'on est des papas là. Une fille à 15 ans, vous le foutez à la porte là. Qu'est-ce que vous aurez Willy Lebeau. On arrête ça là. Excusez-moi, Willy Lebeau, il est très important. C'est une journée dédiée aux papas. Nous ne sommes pas là pour faire vraiment leur procès. Alors, on passe à autre chose, n'est-ce pas? Bravo, on va parler parce que je leur fais grâce aujourd'hui, mais... Bon, voilà, laissons de plus. C'est bien, c'est bien. C'est récurrent chez moi, et puis on peut le faire ça. Je vous fais grâce aujourd'hui, hein, parce que vous connaissez très bien, c'est Willy Lebeau qui parle, hein, espèce de papa hein, irresponsable que vous êtes. Allez, prenez conscience là, interpellez le Dieu d'amour, et puis prenez... Il n'est jamais trop tard pour vous bien faire, hein, parce que la fille que vous avez écrasée, vous pouvez toujours revenir dans sa vie, et puis vous parlez, vous repentez. Et la repentance, c'est bien pour un papa. Allez, faut pas que l'enfant court ta mort parce que tu n'as jamais pris soin de l'enfant. La femme n'était pas en route, n'était pas en chaleur. C'était l'amour qui a conçu cet enfant-là. Allez, prenez soin. Et puis, il faut au moins donner du répit à madame. Quand vous prenez l'enfant, madame est contente. D'accord? Et puis, bonne fête des pères. Et puis, je demande avant même la mort que vous preniez conscience que vous auriez dû prendre soin de vos enfants. C'est ce que Willy Lebeau dit. Et puis, je vous salue, bye bye. Hein. Mais ce n'est pas le cas. Je vous donne la main. C'est pas le cas pour tout le monde. Écoute, c'est comme, il y a la fête des mamans, dont on honore les mamans une journée pour les mamans, mais là, c'est une journée pour les papas. Donc, c'est comme ça, Willy, fait que on ne va pas faire le procès, justement, le procès des papas. C'est une question d'être responsable ou bien de ne pas être irresponsable, Willy Lebeau. Alors, sur ce, Jean-Gary, je vais te demander justement, nous allons passer à une autre pause musicale. Donc, c'est une chanson, justement, ça a sûrement été la chanson qui t'a entêté pendant la semaine, bien avant de passer à une autre chanson. Nous allons passer avec une autre chanson du groupe T-Vice à zéro. Marchez. Chantez-vous, il y en a qui voit. Oui, il faut qu'on conscientiser que nous avons une supériorité. Ou bien folie polémique, tout le temps ma foi en public. Chaque week-end nous voyager, côté culture dans le monde entier. Israël Bakwe, il a déclaré sa champion. Des frères plutôt pour faire forfait, tout le monde a dit ça c'est abus. À chercher régler les problèmes de base qui font pas qu'à fonctionner. Ou dit ou travail ou pas récolter, dirigeants yo pas séparés. Il y a des frères bourriqués, embauchés. A pas fâché.
more time. Encore. Ou dem qui l'est, ou poème la manque. Oui, mais quand on manque chanter, un tambourinet, quand on manque si qui bâtisse, finalement yo sont bons. Ça c'est vrai. Gardons misère. Pour gens y'a pas de travail. On dévote au secours. Quand tu casses line, quand tu caches chaque Buenos Aires, même Boudou fort. Oh tiens, tête de chaud dans le pays. Sous tes conduits, maintenant brûlé. Madame Poulet, vous voyez la meuf. Oh, bonne bluff. Résultat bon là, c'est 100% compas. Vous commencez. Vous écoutez le 1570 AM, l'heure vertière. Vous êtes bien branchés sur le 1570 AM, votre radio CGLV, la radio vertière, et vous écoutez bien sûr Une femme la nuit avec nul autre que moi-même l'Hélène. C'est un rendez-vous à tous les vendredis minuit et nous sommes présentement live sur Facebook. Et à partir de minuit, bien sûr, vous serez en mesure de nous écouter également sur le 1570 AM CGLV. Sur ce, je salue tous les vertières manias, le club des insomniaques qui nous écoutent ou qui nous regardent présentement. Merci encore une fois d'être là. Nombreux que vous êtes, je reçois beaucoup de messages quand même. On sait qu'il y a beaucoup de fans quand même qui nous suivent et qui nous regardent justement live sur Facebook, et c'est toujours un plaisir d'être avec vous et de vous retrouver. C'est sûr que si je vous parlerai un petit peu de la semaine, je vous dirai ça a été une très belle semaine pour moi. Par contre, il y a la canicule qui s'installe au Québec. C'est qu'on n'a pas d'air climatisé. Le Québec, c'est comme l'hiver. L'hiver, on n'a pas de chauffage, c'est un problème. L'été, quand on n'a pas d'air climatisé, c'est un autre problème. En espérant que faut juste en profiter. Moi, c'est ce que je me dis. Moi, j'en profite pleinement. Et surtout, cette fin de semaine, nous avons quand même une belle grande fin de semaine et on a une autre belle semaine, encore une fois, qui s'annonce. On a parlé justement de la Saint-Jean-Baptiste. C'est sûr, nous allons commencer par fêter. Nous allons commencer par fêter, fêter la fête des pères dimanche. Alors prenez le temps, dites-leur comment que vous les aimez. Pour les papas qui n'ont pas la chance de remplir leur rôle, et c'est peut-être un moment d'y penser, c'est peut-être un moment de réflexion également. Et ceux qu'on peut considérer qui ne sont pas des bons papas, mais arrangez-vous pour l'être, jouez votre rôle comme ça le doit, mesdames et messieurs surtout, je dirais. Ensuite, par la suite, nous allons avoir bien sûr le 24 juin qui est la fête nationale du Québec. Alors, moi, je continue à fêter, Je continue à fêter, c'est ma terre d'accueil, ça fait des années que je vis au Québec et puis je suis fière de fêter avec les Québécois, sans oublier bien sûr mes origines, Haïti, mon cœur, mon pays, le Québec, ma terre d'accueil et bien sûr ma belle province, c'est ma belle province.
et puis c'est comme ça. Alors, donc, c'est ça, Monsieur Lebeau. Je sais pas, on avait parlé de jardin. On sait qu'on s'approche de plus en plus vers l'été. Il nous reste quelques heures. Et je ne sais pas, tu te souviens que je t'avais parlé, ou bien j'avais parlé à mes auditeurs du jardinage, qui restait quasiment plus rien sur les comptoirs. Pour les gens qui sont adeptes de jardin, il ne reste plus rien. Moi, personnellement, il me reste plus rien. Puis, j'ai un petit secret, pas un petit secret, mais j'ai quelque chose à partager avec vous, justement. J'ai essayé de planter. C'est mon premier jardin. Dans le passé, je faisais du co-jardinage avec ma maman qui n'y est plus, mais je ne suis pas une experte comme elle. Hein. Alors, j'ai décidé de planter des fèves. Hein? Étant bonne haïtienne, pour me capable de faire un bon petit riz collé avec pois à la fin de l'été. Hein, Willy Lebeau, t'as de l'eau à la bouche, hein, parce que tu as déjà hâte que je t'invite. Écoute, ça fait quelques jours, mais je ne les vois pas encore sortir. Alors, je crois que mes pois n'ont pas encore, mes haricots n'ont pas vraiment germé encore. J'espère que ça va bien se passer, mais pour le moment, je pense que j'aurai du travail à faire. Sur ce, je veux juste vous rappeler, mesdames et messieurs, il ne vous reste pas beaucoup de temps. C'est vraiment la dernière fin de semaine. Comme dit le vieux dicton, Willy, peut-être que tu pourras m'aider là-dessus. Qui veut juin prépare avril? Octobre. Qui veut juin prépare octobre. Alors, je suis en mode de préparation, justement, et j'espère vous donner les nouvelles à la fin de l'été pour vous dire exactement ce qu'il en est. Est-ce que j'ai réussi ou pas? Mais il faudrait que tes pousses soient verts, parce que sinon... Mais je le pense. À la maison, ça va très bien avec les plantes de maison, mais le jardinage, c'est pas mal différent. Il faudrait que tu y mettes là beaucoup d'amour, et puis là, tu vas voir, tu vas récolter, parce que qui sème le vent récolte la tempête, mais qui sème du bon fève là, tu vois, ça va venir. On va mieux semer, et tu vas voir, on va manger les fèves à la maison, avec du bon riz. Regarde-toi, Willy, tu en parles avec un sourire. Mais oui, c'est ça, c'est pas grave. Là. Tu sais très bien que lorsqu'on parle de la cuisine, et puis j'arrive pas là à croiser les deux bras, mais quand j'arrive, je participe moi aussi. Hein. C'est ça, c'est pour cela. On a hâte de faire cela de toute façon. On a hâte de rencontrer nos amis, on a hâte de vivre avec nos amis, on a hâte de manger avec des amis, on a hâte de dîner avec nos amis. C'est pour cela qu'on a des amis là, tu sais. On a des amis on peut rester confinés. Rester confiné dans une maison, c'est pas bien ça, tu vois. Excusez-moi, Willy Lebeau, pendant qu'on dit justement, on a hâte d'être avec nos amis. Oui, nous avons hâte, mais il ne faut pas oublier, mesdames et messieurs, d'appliquer les mesures d'hygiène concernant la COVID, concernant le virus. Pourquoi? Parce que le virus est encore bien présent. Il ne faut pas baisser la garde, mesdames et messieurs. Nous avons tendance à se laisser aller. Moi-même, je fais partie. Mais par contre, j'y pense et il faut se le dire. Justement, je regardais un reportage à Radio-Canada sur Haïti. Les gens ont de la difficulté à comprendre que le virus existe bel et bien. Alors, j'invite les gens vraiment de se prendre en main. C'est à nous de le faire. Maintenant que nous avons toutes les informations, il faut appliquer les mesures préventives, mesdames et messieurs. L'orage calé, déposez moi. Oui, milliers, m'a cherché pas moi. Un secret qui va jamais dévoiler. Maman seule qui connaît. Maman, oh, oh, t'aimes papa. Maman, oh, oh, t'aimes papa. Maman, oh, oh, t'aimes papa. Maman, oh, oh. On a qu'on notre là. Alors Janine, on va mentir. Oui. Alors Sénat, se digo se cholo, se malo, se malo, se malo, se huevo, se quito, se yo. ¿Quién está yo?
calme-moi. Souhait ça, moi pas sans la you know yo. Souhait ça, moi pas sans la you know yo. Et le fanfan, alors suis corrompu, pas corrompu point. Madame Marie, Madame Miguel Joseph, les papas. Abissou, Sambaloulou, Cavanes, Omial Boussito, Capitaine de la cadence. Qui vivra verra, qui se passera. Pour sacrifice ou fait pour moi, c'est me sacrifier, c'est me sacrifier. 9 mois ou côté là-bas. Pour sacrifice ou fait pour moi, c'est me sacrifier, c'est me sacrifier. 9 mois ou côté là-bas. Pour sacrifice ou fait pour moi, c'est me sacrifier, c'est me sacrifier. Nous sommes beaux, nous sommes beaux, C'est toi, nouveau jour, créé moi. nous sommes beaux, Est-ce que son l'orage calé? nous sommes beaux. Moi je qui viens, il prend moi la vie. Oh. 9 mois ou côté là-bas. Pour sacrifice ou fait pour moi, c'est me sacrifier, c'est me sacrifier. 9 mois ou côté là-bas. Oui. Pour sacrifice ou fait pour moi, c'est me sacrifier, c'est me sacrifier. Ouli, 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 Maman, moi c'est papa. Maman, moi c'est papa. Hey, 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 hey. Kadou, 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 blanc. Jogo, jogo. On est passant, passagita, ma danse, non se compare. Depuis week-end arrivé, moi pas carré, chita, moi vie bouger. Vous écoutez le 1570 AM, l'heure vertière. Une femme, la nuit, avec l'Hélène. Bonsoir, bonsoir et bonsoir mesdames et messieurs. Vous êtes bien branchés sur le 1570 AM CGLV et vous écoutez bien sûr Une femme la nuit en ce beau vendredi, samedi minuit. Alors, c'est un plaisir vraiment de vous retrouver pour un moment de détente, de musique, d'humour, de plaisir, d'actualité
et surtout quand l'actualité est chaude, mesdames et messieurs. Je suis bien branchée, vous êtes bien branchés et je suis bien avec vous. Et je peux vous dire qu'au Québec, il fait chaud et la canicule, de la même façon qu'il fait froid l'hiver, l'été, c'est encore pire. Surtout, nous sommes à quelques heures de la solstice d'été. Donc, faut juste commencer à sortir votre piste, vos lèches d'été, je vous dirais. Parce que moi, j'ai commencé à faire ça un petit peu bien avant. Surtout que je suis déconfinée, malgré que je fais très attention. J'en profite aussi. Pourquoi ne pas profiter de l'été? On sait que c'est une période difficile, on vit une période difficile, mais ça ne nous empêche pas quand même de continuer à vivre. Ce qui est important, c'est de vivre, comme on dit. Quand il y a la vie, il y a espoir et puis il faut espérer. On voit que quand même les jours sont de mieux en mieux par rapport au mois de mars, par rapport au mois de mai, par rapport au mois d'avril. On est déjà en juin et on est content. Et ce sont les vacances pour les enfants. Ça n'a pas été une année scolaire trop facile également. Je félicite tous les parents, je félicite tous les professeurs malgré tout qui ont accompagné les enfants également parce que c'est pas facile l'école à la maison. Moi-même, j'ai des enfants à la maison puis ça n'a pas été facile pour moi. Alors, j'imagine que c'est encore plus difficile aussi pour les profs en espérant qu'en septembre, ça va bien aller, que ça va finir par bien aller. Alors, c'est ça. Donc, on va avoir un week-end quand même assez chargé, mesdames et messieurs. Un week-end assez chargé. Pourquoi? Parce que c'est la fête des pères. Qu'on les aime, qu'on ne les aime pas, qu'on est avec papa, qu'on n'est pas avec papa, que papa a su prendre ses responsabilités ou pas. Comme disait mon ami, Monsieur Lebeau, un papa, on ne peut pas on ne peut pas avoir un enfant sans avoir un papa. Il y a les papas responsables, il y a des papas qui sont irresponsables et il y a des mamans aussi qui empêchent tout carrément au papa de prendre leurs responsabilités que moi je condamne. Je le dis à qui le veut, il est important. Un enfant doit absolument savoir qui est son papa, à moins que le papa désire. Si c'est un papa qui est absent, je peux comprendre ça. Mais sinon, quelles que soient les circonstances, je pense que c'est un devoir. L'enfant doit le savoir. C'est pour ça que nous avons débuté l'émission avec la chanson de System Ben, Maman moins, montrez-moi papa. Alors sur ce, je vais redire un autre, parce que nous étions live sur Facebook, mais étant donné que nous sommes maintenant en simultané sur le 1570 à MCJLV, avec la radio, je redis un autre bonsoir à mon ami, l'unique en son genre, le Pacapala. En bon créole, je dirais, je sais pas, Willy, si tu me donnes ce droit, et si c'est trop, tu dois me le dire. Calebasse Grandiole, est-ce que ça se dit? Alors, je suis désolée si je t'ai offensé, mon ami. Bonsoir, mon ami. Je suis contente encore de te retrouver. Vous savez que ce que tu dis là, il n'y a rien de grave là-dedans. Moi, je l'ai toujours dit. Et pour les cours, lorsqu'on est à l'école, à l'université, moi, j'ai réussi tous mes cours. Mais à ce cours-là, j'ai toujours échoué. C'était quel cours? La langue de bois. J'envoie promener la langue de bois parce que ce que je dois dire, en tout respect, je dois respecter l'autre, mais je dois dire ce que je dis parce que je suis l'esclave qui que ce soit et je n'ai pas apporté mes bols pour me donner à manger. Je dois dire en début que bon, je te respecte, hein, mais qui que vous soyez, du roi au président de la reine, ce que vous êtes, je le dis, parce qu'il y en a pas mal d'hypocrites sur la terre qui cherchent à être aimés. Moi, je leur dis, vous êtes que des hypocrites. Et quand j'aime quelqu'un aussi, vous savez très bien que vous soyez politicien. Quand je vous dis que je vous aime, hein, mais la langue de bois, j'ai échoué ça à l'université. Je le dis, hein, j'ai eu
0 sur 10 à l'université pour la langue de bois. Je ne parle pas la langue de bois, moi. Je parle anglais, français, créole, espagnol. C'est cette langue-là que je parle. Mais la langue de bois, allez, promener, et moi je dis ce que qui vous êtes là. On appelle un chien, un chien. C'est pour ça que vous dites Calbas grande gueule, là, c'est un qualificatif que moi j'accepte là. Tu n'as Alors, pas tu es conscient. le droit. Tu es D'accord. conscient, tu es un homme consciencieux. Mais oui, mais écoutez là, tous les bons papas, Jean-Gary, Renel, tous les bons papas, je vous dis bonne fête. Bonne fête à Willy Lebeau aussi parce que c'est un bon papa. Moi, je le dis là. Si le sel ne dit pas qu'il est salé, mais à la porte de l'évidence pour danser, mais c'est un bon papa. Demandez à mes enfants, vous allez dire, il est un papa merveilleux et qui prend soin de ses enfants. C'est comme ça que tous les papas devaient être. Et puis, point final. Et peu importe, il n'y a aucune maman qui peut empêcher à Willy Lebeau de prendre soin de ses enfants. Que vous ayez 30 ans, Willy Lebeau est là pour toi. D'accord, chérie? Et puis, quand il y a un problème là, appelle papa, parce que papa, lui, il peut régler leurs problèmes. Alors, tu es passé à d'autres papas pour te vanter, pour te dire à quel point que tu es un bon papa. Moi, en tout cas, je souhaite une bonne fête des pères. C'est votre week-end, messieurs. Profitez-en au maximum et continuez à faire le bon travail que vous faites. Continuez à accompagner vos enfants. Ceux qui n'ont pas eu la chance de le faire, il est encore le temps. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, profitez, mesdames et messieurs, surtout, puisque c'est une journée qui vous est dédiée. C'est votre journée. Profitez-en au maximum. C'est comme je disais également, nous avons une belle fin de semaine et la semaine qui s'en vient, c'est la fête du Québec, la fête de la belle province, de notre belle province qui est la terre d'accueil. Sans oublier, bien sûr, nos origines, sans oublier notre Haïti chéri. Mais là où nous vivions, on ne peut pas demander mieux que ça. Nous avons quand même une très belle province et c'est la fête nationale du Québec. On sait que les rassemblements ne sont pas permis cette année. Mais si vous pouvez vous rencontrer en petits groupes, surtout, ils annoncent très beau. Je pense que mardi prochain, je pense que ce sera la journée justement de commencer à se réunir tranquillement pour pouvoir non seulement fêter la fête du Québec, mais aussi fêter l'été, le 21. Hein? C'est déjà la solstice d'été et on est heureux, on est content. Ce sont les vacances, comme je dis, pour pas mal de gens, surtout les enfants. Les enfants, là, maintenant, sont plus condamnés à rester, justement, devant leur ordinateur, à attendre que les professeurs, les professeurs communiquent avec eux. Donc, c'est ça. Alors, profitez-en. C'est la seule chose que je peux vous dire. Et moi, en attendant, j'essaie de faire pousser mes haricots en espérant qu'ils vont pousser finalement. Ça va pousser les lèvres. De toute façon, tu vas voir, t'en fais pas là, ça va venir, c'est naturel là. Pas toi là. Si tu vas les booster, tu me permets l'expression, ça va pas marcher. Il faut les arroser. Chaque chose en son temps. Petit à petit, ça va venir là. Oui. Ne t'en fais pas. Les haricots, on va les manger, hein, d'accord? Attends, les tablettes sont vides, hein, tu sais, c'est fini là pour les jardins. C'est fini, on trouve presque plus rien. Il n'y avait pas d'approvisionnement. Pardon? Mais oui, c'est parce qu'à cause du confinement, il n'y avait pas d'approvisionnement en tout ce qu'on devait mettre dans le jardin. Tu sais très bien, tout le monde était à la maison. Et compte-toi chanceuse si tu as pu obtenir quelque chose pour faire ton jardin. Il y en a qui cherchent, qui ne trouvent pas. Et c'est normal, c'est pas grave là. Mais il y a des amis qui vont partager avec nous, ou bien on va au marché, on va acheter, pour bien vivre, ou bien faire le barbecue. Et notre barbecue va être super, hein, parce qu'on permet des amis, et puis on va être ensemble. Il faut faire attention, je crois jusqu'à présent, c'est encore à 10 personnes à l'extérieur de la 10 personnes, là, tu sais que... Ils ont augmenté le taux. Je n'ai pas à avoir peur, 10 personnes, je vais être là. Pardon? Je n'ai pas à avoir peur, si c'est 10 personnes, je vais être là. Point final, d'accord? Je ne suis pas certaine. Hein? Présomption. Je ne suis pas certaine. Là, tu t'invites. Je ne t'ai pas encore invité, Willy. Hein? Oui, ben, tu sais que ne soyons pas irresponsables. C'est vrai, le Covid est toujours là. Hein? Parce qu'il y a des gens qui doivent se dire que parce qu'on peut se voir et puis on oublie, on devient irresponsable. Attention.
2 mailles sous chez nous, garder les distances parce que moi, j'ai envie d'être toujours en pleine forme, en santé. Parce que ne venez pas me contaminer, je veux rien savoir, je vais vous chasser de moi, hein, comme un lapin. Parce que laissez-moi comme ça beau et puis en santé. C'est comme ça il veut être. Ne venez pas vers moi, j'ai pas besoin de votre câlin, d'accord? Willy Lebeau, c'est tellement vrai ce que tu dis là. Justement, nous allons avoir Renel encore ce soir qui va nous parler du sport, justement, de la COVID versus le sport professionnel présentement. Il me semble qu'il y a des choses qui se passent, alors il sera là, il pourra nous donner plus de détails, parce qu'il ne faut pas baisser la garde. C'est justement, on parle de deuxième vague, mesdames et messieurs. La seule façon, si qu'on veut vraiment freiner cette vague-là, c'est à nous d'agir en conséquence. Si c'est à nous on connaît mieux maintenant la COVID, on sait qu'on doit absolument appliquer les mesures d'hygiène. On parle de 2 mètres, malgré qu'on parle c'est rendu 1,5 mètre, 1 mètre, dépendamment de où ce qu'on est, ainsi de suite. Moi, je pense que moi, personnellement, je trouve que ça devient un petit peu mélangeant. Tu sais, c'est comme, est-ce que là où ce qu'on est placé, est-ce qu'on doit être à 1 mètre ou à 1,5 ou bien à 2? Moi, je pense qu'à 2 mètres, tout le monde à 2 mètres, et puis on va peut-être finir par le combattre. Et puis se laver les mains régulièrement, comme on le dit si bien. Et puis pas de bisous, pas de bises. Pas de bises. Hélène, comme je te dis là, lorsqu'on est responsable, c'est naturel lorsqu'on vient pour faire quelque chose. Oui, moi je dis que si je t'invite, si vous ne faites pas attention, la prochaine fois je t'évite. Parce que tu connais les 2 paronymes, inviter, éviter. Donc je t'invite et je vois que tu es trop entreprenante, tu es là, tu veux me coller. La prochaine fois, je t'évite là maintenant. Parce que je ne veux rien savoir, puisque comme je te dis, la santé, c'est tellement primordial, c'est tellement bien chez un individu. Pourquoi parce que par ma faute, je vais rendre malade à quelqu'un. Ou bien, par ta faute, tu viens de me donner le virus. Non, je ne veux rien savoir, puisque regardez les gens qui sont partis, qui sont morts. Et toi, tu veux être à leur place? Non. Gardez votre distance et vous allez voir, tout va marcher parce qu'on peut vaincre ce virus-là. Parce que, comme j'ai toujours dit, si on est responsable, on dit souvent là chez nous, maladie pas tomber sous pied bois. Oui, il y a des gens qui sont malades aussi. Hein? Mais si vous faites attention, si vous agissez comme il faut, convenablement, vous n'allez pas laver les mains, respecter les consignes, vous n'allez pas tomber malade, je le dis. Ça, justement, un petit clin d'œil encore aux gens, là, à notre cher pays, à notre terre. Il me semble que les Haïtiens ont encore de la difficulté, ne croient pas encore que c'est une maladie, que c'est un virus qui existe bel et bien. Mesdames et messieurs, si vous voulez justement effreindre le tout, il faut faire attention. Parce que oui, je regardais... Pardon? C'est parce que ces gens-là, ce qu'on essaie dans leur mentalité, c'est seulement côté pour eux, il faut planter du riz et laisser seulement qu'à mourir. La foutaise, c'est pas vrai. Vous allez tomber malade, c'est un virus qui va vous tuer. C'est pas un zombie ou pour planter du riz. Les gens qui le disent là sont des gens qui veulent vous effrayer, qui veulent vous manipuler, mentir, ou pas capable de tuer personne. Même tête ou pas capable de tuer et voir tuer le monde. C'est pas planter du riz. Vin doit faire ça, Willy Lebeau. Excusez-moi, monsieur Lebeau, Willy. Oui. Excusez-moi, Willy, mais c'est quoi le rapport avec... C'est parce qu'ils sont irresponsables, ils ne veulent pas prendre des précautions, et puis après, quand ils sont tombés malades, ils vont dire que c'est en bas du riz, c'est zombie, parce que les petites filles, non. C'est pas vrai. Soyez responsables. Ok, Willy Lebeau. Moi, je dis à tous ces gens-là, surtout si vous êtes dans un pays qui s'appelle Haïti, en Afrique, n'importe quoi, allez, soyez responsables, lavez vos mains, et puis ne restez pas ensemble en groupe là. C'est pas vrai, les zombies n'existent pas, c'est Willy qui le dit depuis que je suis bébé, ça n'existe pas. Il n'y a pas qu'à prendre un zombie ou faire le travail en bas du riz, c'est pas vrai. Si c'était ça, il t'a pris tout le monde tout terre. Commencez par Willy Lebeau, t'as commencé à faire le travail du riz. C'est pas vrai, moi je dis c'est de la foutaise. Point final. Allez, soyons responsables. Et puis, quand vous êtes en Haïti, je vous parle là maintenant, soyons responsables. Allez, lavez les mains. C'est pas parce que vous êtes
vous n'avez pas d'argent, qu'il faut attraper des microbes. Allez, prenez responsable. Une maladie, ça existe là. Mais les zombies n'existent pas. Point final. Permettez-moi de te dire, je ne sais pas si c'est à cause de la canicule, bien que l'été s'annonce chaud et très, très, très chaud au Québec. Et nous avons déjà commencé à ressentir vraiment cette chaleur. Mais permettez-moi de te dire, Willy, capable de dire on dit en créole carrément ou en chaleur là. Parce que là, la façon que tu es parti. Ou en chaleur, mon cher. Ou en chaleur, Willy. Tu sais que Gracia Delva, il y a une musique, Gadon Chaleur, Bandlo, 14 février de la musique de Gracia Delva. Ça dit comme ça là. Allez, on verse un peu d'eau sur lui. Mais je suis pas en chaleur, Hélène. Tu sais que je passionne le débat. Je passionne ce que je dis. C'est vrai parce qu'il y a l'irresponsabilité. C'est tous ceux qui croient en diable. Tous ceux qui peuvent aller prendre zombie ou mettre dans le... Ils ne font pas attention. Et puis après, quand ils sont tombés malades, c'est le diable qui mange. C'est pas vrai. Excusez-moi, c'est une fin de semaine exceptionnelle. OK? Nous allons laisser cette conversation peut-être au mois de novembre. Peut-être une autre mois. Ce mois-ci, là, nous voulons... Tu sais que tout s'enchaîne. Nous voulons passer à autre chose. Sur ce, Jean-Gary, je vais te demander une autre chanson, Jean-Gary Cadet. Pardon, je vais te demander une autre chanson ou sinon nous allons passer à la pause. Donc, c'est à ta guise. Je vous reviens, mesdames et messieurs. Dene pral rive, komportman pil moun chanje. Gen ki fè sakrifis pou bay maman yo afeksyon. Gen pitit kap fete, kan kou gen kap kriye. Se yo konen sa resanti, yo kon pou ki ak plonje. Là, sans manger, ou même papa ou fin habitué, non ben l'argent c'est où qui pi bon, et c'est où yo doit respecter, pourtant c'est où yo pi mépriser. Se fè tou, mon ti fleur rouge, mwen pote pou. Jodi am sonjou papa, jodi a se fè tou, mon ti fleur mauve, mwen pote pou. Lolo popo, lolo popo, lolo popo. Jodi am sonjou papa, jodi a se fè tou, mon ti fleur rouge, mwen pote pou. Jodi am sonjou papa, jodi a se fè tou, mon ti fleur mauve, mwen pote pou. Lolo popo, lolo popo.
papa parlait français, oh. Toutes ces papas. Je dis à songe, papa. Je dis à c'est fait tout. Mon petit frère rouge. Moi poté pour. Papa mourit dans la guerre. Papa qui a pédi au bé. Papa quand son pied c'est haut. Toutes ces papas. Je dis à songe, papa. Je dis à c'est fait tout. Mon petit frère rouge. Moi poté pour. Moi songe l'aime tout petit. Le papa m'a pris dans le caille là. Tout si moun y a fait chanter. Mais papa m'tololo. Lolo papa. Mais papa. Lolo. Mais papa. Lolo. Mais papa. Lolo. Mais papa. Moi songe l'aime tout petit. Le papa m'a pris dans le caille là. Si gal la bout qui journal la même. N'a fait chanter. Lolo. Mais papa. Lolo. Mais papa. Lolo. Mais papa. Lolo. Mais papa. Regardez papa Charlie. Vous t'es compris dans ta vie. C'est prier, t'as prié. Ça sont si papa, voici ma fille, ma pim tololo, voici ma fille, pim pim tololo, voici ma fille, digi digi pim tololo, voici ma fille, ma pim tololo, voici ma fille, pim pim tololo, voici ma député fédéral d'Honoré-Merci, je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Mes amis, affaire Covid-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, moun ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre Covid-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde Covid-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. Covid-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Ex-Wash. Voulez-vous éviter toutes les traces du coronavirus? Essayez ce nouveau produit, Ex-Wash. Ex-Wash permet un lavage des mains impeccable. Ex-Wash tue tous les virus et combat même le corona.
Pour un nettoyage en profondeur, Ex-Wash, c'est la solution. Pour vous le procurer, composez le 514-552-6080. 514-552-6080. Ex-Wash. C'est exact. Oh ouais! Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacayefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'Heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires. Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 62 24. Pour plus d'informations, appelez au 514 605 6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Alors, vous êtes branchés sur le 1570 AM CJLV, votre radio, qui est la radio Vertière. Juste avant la pause, vous avez écouté Accolade de New York, une chanson justement pour les papas, pour les merveilleux papas que vous êtes. Bonne fête papa d'Accolade de New York. C'est un groupe des années 80 qui a pris naissance justement de Boursa Combo. Alors, c'est ça. Donc, comme je vous l'avais dit, nous allons avoir Reynald dans le sport avec les nouvelles, les informations concernant le déconfinement dans le sport. Alors, bonsoir Reynald, ça va bien? Bonsoir, ça va bien Hélène, ça va bien Willy. Bonne soirée. Et c'est le début pour l'été. Oui, absolument. Alors, nous avons bien hâte nous avons hâte d'en profiter. Nous avons déjà commencé. Il fait beau, il fait très beau. C'est juste de se mettre en mode été et puis de continuer à faire attention, de continuer à faire attention face à la COVID. Donc, c'est ça. Alors, j'aimerais savoir, Reynald, donc, quelle nouvelle, justement, que le gouvernement a annoncé cette semaine concernant, justement, le sport professionnel ou bien le sport en général?
Oui, bon, cette semaine, on va commencer avec le sport amateur ici au Québec. Donc, on sait que cette semaine, la ministre Isabelle Charret a annoncé la reprise des matchs concernant les sports d'équipe à compter du 22 juin. Donc, avec ça, donc avec le beau temps, donc nos jeunes vont pouvoir jouer des parties entre eux à leur sport, exemple le soccer. Donc, par contre, pendant ces parties-là, les joueurs doivent quand même continuer à respecter les règles de distanciation. Donc, c'est un peu un petit peu contradictoire parce qu'on dit aux jeunes, jouez, vous pouvez jouer, mais faites attention, s'il y a un contact, on va le tolérer, mais essayez de respecter les règles. Dans le feu d'action, d'après moi, ces règles-là vont passer à côté. Excusez-moi, j'imagine qu'ils vont avoir de la difficulté justement à se concentrer. J'imagine, on joue, mais on regarde, on a peur, là, est-ce qu'ils vont se donner vraiment à fond? En tout cas, moi, je pense que c'est à voir. Ben, c'est ça va être difficile quand même pour certains jeunes de se contenir, de se maintenir. Mais par contre, on dit que malgré tout, les contacts vont être tolérés quand même. Donc, ce que je comprends pas, c'est bien beau. Je le sais que ce sont les nouvelles que tu nous rapportes, mais ce que je ne comprends pas, Renel, c'est que il va pouvoir y avoir des contacts, sauf il faut en même temps, il faudrait respecter la distanciation. Exactement. Ben, c'est ça. Au fond, qu'est-ce qu'elle a dit, c'est que, bon, OK, on respecte la distanciation, mais s'il y a un contact, on va le tolérer. Donc, bon, n'est-ce pas là de l'ironie, Renel? C'est ça. C'est de l'ironie. Un sport de contact, une équipe qui joue, qu'on va tolérer. Mais vous n'avez pas le choix de tolérer, puisque les contacts sont là. C'est le soccer, c'est le football. C'est un sport, comme moi je comprends, un sport individuel. Mais lorsque on me raconte ça, comme j'avais dit la dernière fois, mais c'est de l'ironie. Est-ce drôle ou comique? Parce que ça va toujours être là, le contact entre les jeunes, entre les joueurs, dans le hockey. Parce que le hockey, c'est mise en échec. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on va faire là? Attention, on arrête l'ironie, et moi, j'aime pas entendre l'ironie. Je dois seulement hocher ma tête lorsque j'ai entendu des gens qui disent ça. En tout cas, Willy, c'est pas toi qui seras sur le terrain. On va regarder comment ça va se passer. En tout cas, vivons avec l'ironie, c'est insolite. C'est insolite, vivons avec l'insolite. D'accord? Allez, continue, mon ami. Permettez-moi juste, excusez-moi, Renel, tu sais, une femme la nuit, c'est comme ça que ça se passe les vendredis. Les vendredis, c'est un moment de détente, c'est un moment de discussion, c'est un moment où on se laisse aller vraiment, surtout avec le beau qui jase, qui n'arrête plus. C'est juste pour te dire comment que ça va se passer au niveau mettons nos Canadiens, le sport professionnel. Oui, le sport professionnel, bon, on sait que ça a déjà commencé depuis le déconfinement a déjà commencé. Ça a déjà eu les débuts d'entraînement, les camps d'entraînement lentement par ville, individuel de chaque joueur, de chaque sport aussi. Mais on regarde présentement ce qui nous met un petit peu incertain, c'est qu'il y a plusieurs joueurs dans le monde du sport professionnel qui sont testés positifs à la COVID. Donc, si on regarde dans la Ligue nationale de hockey, il y en a au moins 6-7 qui ont été testés. Donc, je regarde Austin Matthews, le joueur de Maple Leafs de Toronto, il est positif. Il y en a d'autres qui veulent pas que ça soit publié. Si je comprends, il y en a plus que ça. Il y en a plus probablement plus. On sait, exemple, avec les Lightning de Tampa Bay, il y a au moins 5 membres de l'équipe qui est testé positif. Donc, un membre qui veut dire aussi, il y a aussi, parmi ces 5-là, il y a du personnel de l'équipe aussi. C'est pas nécessairement juste des joueurs. Donc, on regarde comment ça va là-dessus. Au niveau du baseball, c'est la même chose avec l'équipe des Phillies de Philadelphie. Et on dit qu'il y a 8 membres de l'équipe au niveau du baseball testés positifs. Donc,
Au golf, il y a aussi des gens positifs, donc on ne sait pas comment ça va aller. Je regarde dans le baseball, dans le football collégial, dans seulement une équipe, il y a 28 joueurs au niveau collégial. 28 joueurs de tester. Malgré ça, ils veulent quand même déconfiner au niveau du sport. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut arriver au déconfinement, mais ça va nous amener où? Est-ce que la deuxième vague va arriver plus vite que prévu? C'est à voir. On va voir qu'est-ce qu'il y a. On va voir. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont été testés positifs également, je ne sais pas, au niveau du Canadien de Montréal? Ben, on n'a pas l'information présentement. Donc, comme je vous dis, il y a beaucoup de joueurs qui veulent garder ça personnel. Donc, c'est pas publié. On n'a pas de nom comme tel, à part le nom du joueur de Maple de Ponte, Austin Matthews, qui a sorti. Mais probablement que je regarde, là, si on regarde à travers la population, pas mal toutes les équipes, il devrait y avoir quelques cas. Mais on ne saura pas pour le moment, on n'a pas d'informations en ce sens. Mais que le déconfinement, il faut arriver par là. Et puis je crois que en même temps, ça commence à être long aussi. Le public veut avoir... Mais ça commence à être long, mais quand même, j'imagine que c'est la santé des gens quand même avant tout. À quoi que ce soit bon qu'il y a des joueurs présentement qui sont testés positifs, ils continuent, c'est sûr, ces joueurs-là, ils vont probablement infecter leurs coéquipiers. Exactement. Donc, oui, il y a plusieurs joueurs exemple, des joueurs qui viennent d'Europe. Il y en a qui ne veulent pas venir nécessairement ici en Amérique par rapport à ça. Ils savent que, bon, c'est pas encore sûr à 100%. Donc, il y en a qui hésitent. Il y en a beaucoup qui hésitent. Au basket aussi, il y en a beaucoup qui hésitent à dire, bon, est-ce qu'on revient ou pas? Mais bon, c'est à voir, c'est à suivre. Donc, nous, on va continuer à suivre la situation pour vous. Absolument. C'est quand même intéressant de le savoir parce que on sait que les gens ont besoin de voir d'autres choses. Mais étant donné que c'est pour notre bien, pour le moment, on ne peut pas y aller plus vite non plus. Moi, je pense que c'est quand même important. Oui, on veut tout ouvrir. On veut retourner à vaquer à nos activités comme nous avions l'habitude de le faire. Mais pour le moment, je pense que c'est un pensez-y bien avant tout. De toute façon, c'est à suivre. Merci Renel, c'est un plaisir de t'avoir avec nous et en espérant te revoir pour les prochaines émissions. Oui, nous gardons un œil pour vous sur le monde du sport. Et puis la semaine prochaine, probablement, j'aurai d'autres nouvelles pour vous. Ben, merci beaucoup, Renel. Alors, sur ce, moi, je vais continuer avec Merci. Je vais continuer avec mon ami Willy Lebeau. Je vois quand on parle de sport, Willy, t'es comme enragé. Je sais pas, est-ce que toi, tu es un sportif en passant, Willy Lebeau? Oui, mais je suis un sportif. Attention, moi, je parle de la critique que j'ai faite. C'est l'ironie que je vois dans ce sport-là. Juste une question, on ne peut pas s'en passer. On est en manque d'argent. Tout ça, c'est pour de l'argent. Mais ne venez pas me raconter qu'on peut garder les distances. C'est quoi? Je connais les sports. Même un novice en sport, on doit savoir que c'est vrai. On ne peut pas avoir cette distanciation-là. C'est juste pour de l'argent. Allez, on va s'en faire parce que la beauté du sport, c'est exactement les joueurs qui jouent en coordination avec les spectateurs. En tout cas, il n'y aura pas la beauté de ce sport-là. D'accord? À la télévision, on va vous donner de l'argent pour les commandites. Moi, je trouve que c'est de l'irresponsabilité. On ne peut pas, on n'a qu'à infecter les autres. On peut s'en passer. Si on veut regarder des sports en reprise à la télévision, bien, juste pour garder notre santé. Attention, de l'insolite, encore une fois, de l'ironie, drôle ou comique. Choisissez, mesdames et messieurs, il faudrait qu'on reprend le sport lorsqu'on trouve un vaccin, et puis l'argent que vous avez en banque, continuez à manger cela. On peut vivre sans argent, mais on ne peut pas vivre sans la santé. Gardons notre santé, soyons responsables, mesdames et messieurs. Vous qui êtes milliardaires, millionnaires, allez, on va se défaire de tout cela. Les joueurs de la Ligue nationale sont malades. Allez, les milliardaires, vous êtes capables de vivre. Parce que moi, je ne suis pas millionnaire, je suis capable de vivre en santé. T'as vu le beau garçon? Pas pour rien qui dit qu'il est beau, hein? Attention, c'est une blague. Allez, vivons en santé
et puis laisser faire le sport. Willy Lebeau, je pense que ce soir, comme je l'ai dit, je ne sais pas si c'est à cause de la canicule, mais finalement, je pense que, entre guillemets, je dirais que c'est pas mal de chaleur. Vous les jupons dépassent. Une pause musicale. Vous êtes bien sur le 1570 AM CGLV, votre radio qui est la radio Vertière, et vous êtes branchés une femme la nuit avec une autre de l'Hélène et son amie les plus. Depuis les moi t'es tout petit, moi toujours qu'on a si veillé, qu'il est papa m'a rentré. L'homme vient grandir, moi j'ai l'esprit, c'est laissant réaliser. Papa c'est monsieur marié, chaque fois pour le rencontrer, c'est non caché, c'est non serré. C'est toujours avec l'eau manger. Chaque fois pour nous rencontrer, c'est non caché, c'est non serré. Oh, oh, oh. Parce que moi c'est petit dehors. Petit dehors. Petit dehors. Petit dehors. Moi dis hey, pas les moun comprendre ma vie défendre vagabond. C'est pas que ma compte papa pas qui raison, mais qui ça fait pour demander pardon. Madame mariée voyez pied, c'est tout toile mais pas penser. Oh yeah, moi pas demander pour m'exister. Papa me voulait supporter, mais madame lui opposé. I know why. Parce que moi c'est petit dehors. Yes it is baby, yes it is baby. Nixon, I am on. Mon foyer pas équilibré, maman base misère en pile. Des fois regarder les tomber crier. Question moins qu'un pour madame qui j'en tape sentir dans place moi. Est-ce que pas tape souffrir, pas tape gémir, pas mieux petit chance t'en prie. Madame mariée. C'est pas un bagage facile. Mon foyer pas équilibré. Maman passe misère en pire. Des fois regarder me les tomber crier. Le mal est déjà fait m'attendre. J'en dois sentir non place, ouais. Est-ce que pas t'as souffrir, pas t'as gémir, pas mieux petit chance t'en prie. Que madame mariée pas comme ça, la game plus bas. Calypso, I am on.
ça comme ça. Pays m'gon bon monde comme ça là-dedans. Un paquet de petits déos là-dedans. Bon bon petit monde sans papa là-dedans. Ça va là-dedans, ça va là-dedans. Pays m'gon bon monde comme ça là-dedans. Un paquet de petits déos là-dedans. Bon bon petit monde sans papa là-dedans. Ça va là-dedans, ça va là-dedans. Ça va bon, oh non non. Oui, vous êtes bien sur le 1570 AM CJLV. Vous écoutez votre radio qui est la Radio Vertière. C'était Classe avec Petit Dehors. Alors, cette chanson a un message tout à fait extraordinaire. C'est bien dommage en même temps. Et beaucoup de gens continuent à souffrir justement d'absence de leur papa. Moi, je pense que c'est important. Qu'il soit bon ou mauvais, un enfant a le droit de connaître son père, de savoir d'où, là où il vient, de connaître son papa. Alors, c'est ça. Donc, j'espère que, mesdames, vous allez contribuer à ça aussi. Je pense que c'est un travail qui doit se faire à deux. Donc, c'était une chanson justement dédiée au papa pour la fête des pères ce dimanche, justement, en Amérique du Nord. Nous fêtons les papas ce dimanche. Et une petite surprise à papa, un petit cadeau, un petit je t'aime, n'importe quoi, mais il faut souligner ça, mesdames et messieurs, la fête des pères, bien entendu. Alors, c'est ça. Donc, pardon, Willy Lebeau, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais Lélène, tu sais qu'on dit les poissons commencent par la tête, tu vois, que cette chanson-là me rappelle quelque chose. Depuis l'officier d'état civil d'Haïti, eux, ils font la différence, parce que dans les actes de naissance en Haïti, il y a l'enfant légitime, l'enfant naturel. Ça, c'est de la foutaise. On commence à avoir une justice envers un enfant. Un enfant est naturel, point final. En dépit, parce que c'est le lien de sang, on regarde l'ADN. Si le papa est un père, la madame là, allez, mettez-vous à côté, c'est son enfant. Tu sais, c'est cette injustice-là qu'il faut combattre dans un pays. Parce que ils vont faire d'autres choses plutôt que de regarder des vraies choses dans ce pays-là. Mais où est la conscience de ces gens-là qui se disent hommes de droit dans ce pays-là? Je vous critique là. Attention, commencez à retirer cela, enfant légitime, enfant naturel. C'est de cela que Classe parlait. C'est là qu'on commence à regarder, à dire que on va vous toujours regarder comme des parias. Parce que depuis dans l'état civil d'un enfant qui est né, vous commencez à commettre l'injustice et puis vous allez parler des autres pays qui font du racisme systémique. Parce que vous-même, dans votre officier d'état civil, vous faites une distinction systémique. Non. L'acte de naissance est l'enfant de Willy Lebeau, en dépit que ce ne soit pas ma femme, point final. Et puis c'est mon enfant, personne ne peut enlever ce doigt-là. C'est ça qu'il faut commencer à arrêter. Et jusqu'à présent, dans votre officier d'état civil, dans votre acte de naissance, il y a toujours ça, l'enfant naturel, l'enfant légitime. N'est-ce pas de la foutaise, ça? Allez, avant de commencer à critiquer les autres, commencez à regarder, à mettre la tête, à mettre le cerveau dans cela, et pour dire que c'est de l'injustice face à un bébé qui est né. Point final. C'est Willy Lebeau qui le dit. Commencez à changer ça, et comme ça, vous allez voir votre pays va être un pays. Willy, je comprends ce que tu veux dire. Mon Dieu, tu es très énervé là ce soir. Oui, mais c'est parce que certains pays, commencez pas à critiquer les autres pays, vous êtes encore pire. On se calme, monsieur Lebeau. Willy, c'était probablement un moyen, je ne sais pas, je le dis, je ne suis pas une experte. C'était peut-être un moyen de contrôler aussi peut-être la polygamie, parce qu'il y a des hommes qui ont tendance mon Dieu, là, à semer leur petit grain un petit peu. Lélène, mon œil. Et puis aussi, c'est probablement écoute, Willy, moi je ne sais pas, je te dis, mais tu me laisses au moins le temps de m'exprimer, puisque je t'ai laissé le temps de t'exprimer. Alors laisse-moi le temps de m'exprimer. Donc, c'est peut-être aussi, il y a la religion aussi. On sait que la religion, justement,
dès que tu avais un enfant à l'extérieur du mariage, c'était mal vu. C'était peut-être un moyen d'avoir une meilleure contrôle. Ça ne veut pas dire ce que tu dis. Tu as peut-être raison. Oui, un enfant, c'est un enfant, quelle que soit de la façon dont l'enfant est né, un enfant reste un enfant naturel. Je suis entièrement d'accord avec ton point. Alors, c'est juste ça que je voulais ajouter ceci. Donc, sur ce, on verra. Est-ce que c'est encore comme ça en Haïti ou est-ce que c'est encore comme ça? C'est que l'Hélène, la conscientisation, l'évolution vont de pair. Quand tu n'as pas de conscience, tu ne peux pas évoluer. D'accord? Là, tu commences à rentrer la religion là-dedans. Voilà pourquoi moi, je me déguerpis de toute religion, toute forme de religion. Ici au Québec, la révolution tranquille, on ne veut rien savoir de la religion. Mais comment ça, vous me parlez de justice? Mais c'est un homme de droit. Tu sais que dans la pièce de Zabel Bock, dans la pièce de Zabel Bock, tu sais qu'est-ce qu'il dit? L'hypoko est Saint-Anis dans le livre là. Homme de droit, hein? C'est ça Moïse Sixto nous disait. Commencez à personnifier tout cela et à ridiculiser ces hommes de droit là. Étant donné, c'est pour parler français, ils sont hommes de droit. Mais commencez à regarder. C'est ça que Willy Lebeau, les intellectuels qui disaient ça en Haïti, qui voulaient combattre l'injustice. C'est cela, Hélène. Affaire de, c'est une question de polygamie. Attention, on est homme. Je dis c'est peut-être tout cela, mais on va enlever ça, Hélène. C'est pas une question de polygamie, ils sont tous polygames, ces gens-là. D'accord? Moi, je parle de la justice. Parce que on doit commencer par appliquer la justice dans un pays pour qu'il y ait ce qu'on appelle la paix. Quand il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix, Hélène. Willy Lebeau, qu'on le veuille ou pas, la religion fait partie de notre histoire, comme ici également au Québec. Mon histoire, pas mon histoire. La religion ne fait pas partie de mon histoire. Le clergé, quand même, a occupé une place très importante lorsque tu as parlé justement de révolution tranquille. Il faut les sortir, là. Alors, donc c'est ça, Willy Lebeau, on aurait pu en discuter. Willy Lebeau, on aurait pu en discuter pendant toute la soirée, mais malheureusement, pendant toute la nuit, toute bonne chose a une fin, et je te demande de sourire. Hein? Voilà, pour nos amis. Pour nos amis qui nous regardent sur Facebook. Tu sais que le sourire ne T'as l'air de méchant loup, t'as l'air de méchant loup. Hein? Ben oui, mais c'est là. Écoutez là, des fois là, tu sais qu'est-ce qu'on dit dans des proverbes haïtiens? Hein? Ils sont chiens, quand ils montent leurs dents, c'est parce qu'ils veulent nous manger. Parce qu'il y a des gens qui vous sourient là, les laines, comme des chiens. T'as pas des chiens quand des chiens sont en colère, ils montent les dents. C'est pour ça les hypocrites, je ne veux rien savoir des hypocrites. Sur ce, monsieur, je dois vous dire, mesdames et messieurs, je suis très contente comme à chaque vendredi de vous avoir et c'est comme ça que ça se passe les vendredis. Et c'est un rendez-vous, bien sûr, à ne pas manquer, surtout une femme la nuit avec votre animatrice. Votre animatrice préférée, l'élève, sur le 1570 AM CJLV, la radio qui est votre radio vertière. Encore une fois, je remercie Renel pour son passage à l'émission. Je remercie bien sûr mon co-animateur, mon ami, l'intrus Willy Lebeau, il n'est pas toujours, des fois j'ai de la difficulté avec lui, mais je finis par le tolérer en dépit de tout. Alors si je peux vivre avec Monsieur Lebeau, vous pouvez vivre avec n'importe qui, mesdames et messieurs. L'Hélène, qu'est-ce qu'on dit? L'intolérance à l'intolérance, c'est l'intolérance. Donc, tu es une femme tolérante, tu tolères Willy Lebeau. Et tu sais très bien, il ne peut même pas tuer une mouche à moins qu'on le touche. Hein? En tout cas, on suppose la vérité, en dépit que la vérité offense l'autre. Mais si tu sais que moi, je suis un critique, comme on dit, hein? Oui, mais tu n'auras pas le temps, Willy, parce que tes interventions, des fois, sont trop longues, parce qu'on est à la fin de l'émission. Tu auras le temps une autre fois à dire ce que tu veux dire. Je veux... Les oreilles, la laine. Parce que, à chaque fois, comme dit l'autre musique, malgré conseil que Mbayo, ils ont refusé pour changer. Ça, c'est de Timano. C'est ça? Parce qu'on leur donne des conseils à tue-tête, et puis, ça rentre là, ça sort là. On commence par appliquer la justice dans l'officier d'état civil d'Haïti, je le répète là, parce que vous êtes fâchés et c'est tu ne peux pas le répéter 10 fois puisque c'est fini. Merci Willy, je te souhaite une très bonne semaine. Merci à Jean-Gary Cadet d'avoir été encore une fois à la console. Merci à vous, chers auditeurs, d'être toujours présents.
votre émission. Et sur ce, je souhaite une très, très bonne fête des pères à tous les papas du monde entier. Merci d'être dans la vie de nos enfants, d'en prendre soin, de leur donner beaucoup d'amour. Continuez votre bon travail. Et je vous souhaite également un bon Saint-Jean, bonne fête nationale du Québec. Et on sait que c'est la fête de la musique également, le 21. Profitez-en, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous aime et je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste, sur le 1570 AM, CGLV, votre radio qui est la radio Vertière. Je vous aime. Bye, Hélène. Bye, Willy. Bye, Jean-Gali. Qui gagne un sentiment, il met elle ce chemin. C'est soleil qui chauffe et vime ses étoiles, qui montre j'aime l'amour. Tolérer mon de l'automne, ça fait c'est pas, c'est pour moi. Mais c'est les miens éclairés, non, moi. Vraiment, faut comprendre ça, c'est pour moi. Parce qu'il me vit avec lui tous les jours. Que un jour que vous gâtez moi senti, que vous possédez moi. Parce que vous connaissez qui ça pour faire. Pour qu'il y ait l'amour non il faut ça. Pas faire encore à compter crier bien fort. J'aimerais en vérité t'es point chargé. L'amour ça presque fait me courir. Restons sur terre, ferme les yeux. Et quitter l'amour, ça domine. Je veux que tu saches que tu es mon roi. Si j'ai péché, c'est de t'aimer. L'amour, c'est priorité. Ouais, vraiment, faut comprendre ça. Oui, pour moi. Ouais, non, l'amour, ça. Parce qu'il me vive avec lui tous les jours. Qu'un jour que vous gâtez, moi, senti. Que vous possédez moi. Parce qu'on connaît qui ça pour faire. Pour qu'il y ait l'amour non il veut ça. Pas faire encore raconter crier bien fort. J'aimerais même